foi. Et la foi, c'est quoi qu'on entend qui est la parole de Dieu. C'est quoi plusieurs hommes se condamnent eux-mêmes. Frère, continue. Ce n'est pas scripturaire. Certainement pas. Amen. Le prochain événement à venir est l'enlèvement de l'Église. Le prochain événement à venir, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. Non, frère, donc tu ne vas pas switcher le contexte là. Jésus est venu. Il est venu. Chaque 28 février, les gens font une commémoration. Ça, c'est pas le caractère du message. Si, c'est ça. Hein? Si. Où c'est écrit que donc on doit fêter la naissance de Jésus-Christ. Quand les gens sont en train de le faire, ce n'est pas une forme d'idolâtrie en train de fêter un jour. Parce qu'on ne voit pas même l'impact même de cette chose-là dans ta vie. Ta vie est la même vie. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Et chaque jour, nous avons des fêtes en fête. 20 février, frère, ça c'est dégueulasse. Un chrétien ne doit pas fêter ça. Amen. Continue bien, mes frères. Lisez les actes de l'Église, vous le verrez. Le reste arrive pendant la cérémonie du mariage. Amen. Alors que l'Église est dans la gloire. L'église est dans la gloire. Donc, le reste arrive pendant la cérémonie du mariage. Quand c'est ça, on va voir Israël qui est sauvé, le jugement, de temps en temps, la purification de la terre, de temps en temps, car ce qu'on veut voir sur la terre. Continue bien. Dieu revient avec de grandes choses à accomplir. Des miracles dans toutes les nations. De toutes sortes de choses faites par le moyen des Juifs. Mais cela n'est pas du tout pour l'Église. Au chapitre 3, le chapitre 3 termine les actes de l'Église. Les actes de l'Église. Les actes de l'Église se terminent. C'est une doctrine forte que Frère de enseigner. Amen, amen. Très forte. Au chapitre 3 termine l'Église. Donc il n'est plus question d'une venue et attendre un enlèvement. Non. On le dit, l'événement qui arrive, qui est attend, c'est l'enlèvement de l'Église. Continue bien. Les actes de l'Église se terminent dans une si petite minorité que nous voyons que, écoutez bien ceci, j'ai encore lu ce passage ce matin. Cela m'a déchiré le cœur de voir la position de Christ à la fin des actes de l'Église. Cela se trouve au verset 20 à 22 d'Apocalypse 3. Prenez un peu. Pensez un peu. On dit l'Église a chassé Christ. Christ est venu de l'Église. Le mis hors. Ils ont préféré le monde. Ma femme m'a interprété ce qu'elle fait hier. Je suis allé inscrire ma fille à l'église catholique. Il va faire attention à ce que la femme disait. Elle a posé une question qui n'a rien à voir avec sa doctrine. Elle dit ma fille, tu connais Dieu te voit. On dit non, que non, elle ne doit pas Dieu te voit. Elle dit non, elle connaît. La femme dit que non, elle connaît Dieu, elle ne doit pas Dieu te voit. Or, normalement, elle doit voir ma fille. Elle se connaît la Vierge Marie. Parce qu'elle est catholique, non? Mais elle laisse la Vierge Marie, elle laisse Saint Thomas, elle laisse Saint Pierre. Elle ne fait pas de Dieu de voit dans son église. Donc ça veut dire, maman, tu as raison. Hein. Normalement, pour une religion, elle n'a pas dit qu'elle a Dieu de voix. Elle n'a pas dit que elle se connaît Sainte Marie. Elle connaît Saint Thomas. Mais elle connaît Dieu de voix. Elle va te voir. Parce qu'on n'a pas été riche là pour monter Dieu de voix. Il est vedette du monde. Il n'est pas vedette de Christ. Nous, on connaît que nous sommes une personne qui est vedette. C'est Jésus-Christ. Donc, la nuit, j'ai réfléchi. C'est que le monde même n'est plus le monde de Jésus-Christ. Hein? Même Marie, on ne peut pas regarder elle-même, la vieille mère. On l'oublie. Elle est vraiment ma fille. Est-ce que maman Marie? Ne dis pas ça. Dieu te voit. C'est la vie chrétienne. Ils ont enlevé le Saint-Esprit de l'Église. On enseigne tout, mais sauf la Bible. Puisque le pape dit Adam et Ève n'ont pas existé. Que l'enfer n'existe pas. Frère. Ça va contre leur doctrine. Le chrétien doit émousser la conscience des gens. C'est qu'on va à l'église, mais on ne sait pas pourquoi on va à l'église. On veut ressembler au reste du monde.
à la voisine, au voisin. C'est dangereux. Frère, pensez un peu. Christ, à la fin, où est-il? Où est-il à la fin? où Christ est-il à la fin? Des ailes de l'église. Ils l'ont mis dehors. Christ, franchement dit, on t'aime bien, mais laisse-nous comme ça. On va les chauffer un peu. Et puis le dimanche à 10h, on a l'église. On dit l'église, quand ça dure longtemps, Oh là là. les gens sont fâchés. Oui. Quand on venait, notre voisin lui rentrait. Dans l'église. On est avec plus de 6 heures. De combien d'heures? 15 minutes. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Il y a un qui prie, un qui lit la Bible, un qui médite. Sortez. L'autre l'autre. Sortez. L'autre. Donc, en moins de 30 minutes, il y a moins de 10 groupes qui sont sortis. Ceux qui n'ont pas le temps le samedi soir, venez voir notre culte. Non, il va rentrer, samedi soir, il va se faire son culte. Et puis, dimanche, il va de son matin. Donc, quand le culte tue un peu, mais sur la même, ils ont un problème même. Oh, Dieu est venu adorer Dieu. Alléluia. Dieu au ciel. Passer une heure avec Jésus, frère, c'est la meilleure des choses. Alléluia. Alléluia. Frère, Jésus est mis à la porte. Mais nous, ce matin, on va le ramener encore à nouveau dans ce tabernacle-là. Pour dire, Seigneur Jésus, ta place est ici. Amen. On va raconter une chose, on va raconter une histoire. Elle dit, il y avait un témoin qui a rendu. La femme dit à sa fille, ma fille, quand vous sortez avec Jésus. Elle dit, maman, cette fois-ci, Jésus serait quoi? À l'arrière de la voiture. À l'arrière, au coffre de la voiture. Donc, il y a le coffre, on est les plaquettes d'œufs. Donc, ils sont tous morts. Accident mort. On voit derrière, plaquette d'œufs là. Bien gardé. Puisque c'est là que tu l'as mis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver la vie. Amen. Donc, nous, ce matin, on veut ramener Jésus dans notre cœur. Si le monde ne le veut pas, nous on le veut. Moi, je veux Jésus dans mon cœur. Jésus soit dans mon cœur. Parce que là, tu t'avais là, c'est le cœur de l'être humain. Jésus, fais de mon cœur ta demeure. Même si ta loi me ronde, je le veux quand même. Je veux ta parole quand même. Alléluia. Frère, continue. Où est-il à la fin des ailes de l'église? En dehors de l'église, de son église. Rejeté par les dénominations et les credos. Quelle est son attitude? Frère, entre nos frères, excusez-moi. Quand vous allez sur les chaînes, quand vous voyez l'église, frère, entre elles, c'est l'église. Frère, est-ce que c'est église? Est-ce que c'est église? Et puis on a envoyé un guidier venir chanter. Vous voyez, il y a un guidier chrétien, on appelle quoi même? Kremlin, quoi? Richard Kremlin, frère. Il chante à l'église. C'est une grenouille. Mais la grenouille peut vivre dans deux mondes. Dans l'eau sur la terre, c'est une grenouille. Le monde, l'église, le monde, l'église. Et les chrétiens chantent. Il y a un aussi qu'on appelle kérosène. Une musique qui amuse l'esprit des gens. Mais que le chrétien a tellement prié qu'il n'a plus d'espoir. Il fait quel est là? Oui, et puis c'est le confort des gens. Oh chrétien, tu n'as encore rien compris du christianisme. Et les gens envoient ça dans les églises, les gens chantent ça. Le second nom de Dieu. Le temps. Ah, le temps. Maintenant, on prend les petits paroles de la temps. Il y a une doctrine. Frère, aide-toi. Et je te dirai, c'est pas mon souvenir. Alléluia. Dieu n'a pas donné à l'homme de s'aider. Jamais. C'est Dieu qui doit aider l'homme. Cher ami chrétien. Donc nous, on veut ramener Jésus encore une fois.
Jésus, quand tu vas passer là, même si c'est fermé, il faut rentrer quand même. Amen. La place est ouverte pour toi. Et quand tu entres, tu vas te derrière. Viens te mettre ici. Amen. Là. Quand tu es là, nous, on va se mettre à côté de la place. C'est ça. Là, Jésus, là, c'est ta place. Amen. Et sois là. Parle-nous sévèrement. Amen. Pour que le Seigneur puisse changer de vie. On puisse te ressembler. C'est une gauche en nous, Jésus. Parle-nous sévèrement. Prends ta main de connexion. Alléluia. Conne-nous. On ne va pas fuir. Amen. Ça nous fera Frère, du c'est bien. ça. Un père qui corrige son enfant, ça fait du pied. L'enfant ne fuit pas. Or, si c'est un cousin, une cousine, il dit mon papa est là, n'est pas mort. C'est ça. Je m'en vais chez lui. Mais si c'est l'enfant, il va traîner au dehors vers le soir. Il va rentrer parce que. Tu dis fils, Amen. je t'ai chicoté parce que tu as fait ça. Alléluia. Et quand il finit, il dit il y a une bonne plaque là. Toujours. Amen. C'est son père l'aime. Oh Jésus, comment tu nous as aimés. On aime que tu nous châties par moments. On a vu ta correction, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Laisse la dénomination. Viens nous corriger. Nous, on a besoin de ça. Ça nous fait beaucoup de bien. C'est quoi tu me préfères, ça? Est-ce que je te corrige? Amen. Amen. Il faut continuer. Alléluia. Amen. Quelle est son attitude? Il essaye de rentrer. Dérentrer. Quelle pitoyable situation. Puis nous avons vu qu'après ces choses, Jean a entendu une voix qui lui parlait. Qu'est-ce que c'était? L'esprit avait quitté la terre. L'esprit avait quitté la terre. Ce qu'il est en train de faire, il va quitter la terre. Jean, monte ici. Donc le temps vient où on va monter. Tu auras fini avec nous. Et donc quand on monte, vous allez voir, vous allez voir la nature humaine. Que l'homme était un animal. L'homme est un animal, tu dois le voir. Frère me dit, enlever l'esprit d'un homme de l'époque, vous ne voyez pas sa vraie nature. Quand il veut prendre quelqu'un, qui va prendre une machine et puis trancher à tête sur lui, puis il va la mettre ça. C'est pas l'esprit animal. Un homme qui a tout son sens au complet ne fera jamais cela. Jamais. Frère, est-ce que vous suivez? Oh, pendant que Dieu a construit cette terre, regardez un peu ce que vous avez fait. Et quand il ne serait plus là. Donc l'esprit est sur le point de partir, frère. Quand il va partir, il faut t'accrocher. Et quand il monte avec toi. Amen. Alléluia. Ne le pas d'aimer, Seigneur, corrige-moi maintenant. Frère, continue. L'esprit avait quitté la terre. L'esprit doit quitter la terre. Après ces choses, c'est le début du premier verset. Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel. Dans le ciel. Donc, Jésus est venu, dites-le que frère, laisse-moi avec mon sujet. Pas de moi. J'attends l'enlèvement. J'attends sa venue. Quand il viendra, je partirai avec lui. C'est ça. Nous sommes au chapitre 4. Cette lampe, cette tonnerre, cet éclair. Mais toutes ces lampes-là, frère, illuminent cette peau. Chaque messager. Mais, tu dois passer par là. C'est pour que tu as ôté en toi les impurités, ta souillure, ta colère, l'animosité. Tout cela enlève de toi. Alors, prêt maintenant à être habité. Mais la parole vient, tu dis non. La parole vient, non, frère. Un temps, il va s'habiller, tu ne feras plus longtemps. Un fils de Dieu est un apôtre. Frère, continue. C'est déjà fini. Apocalypse chapitre 4. Après l'enlèvement de l'église, une porte est ouverte. Ouvert dans le ciel. Nous avons étudié tout cela et nous avons découvert que Christ était cette porte. Cette porte. Et cette voix qui Je suis le bon marchait. berger, je suis la porte de la berge. Frère, on va finir. Dis ça, on va finir. On va aller rapidement pour gagner du temps. Parce que je sens que les gens sont un peu fatigués. Au paragraphe 84. Frère, écoute attentivement.
C'est affreux. Mais les Américains sont ainsi. Quant au Canada, chers habitants du Canada, si l'Amérique continue ainsi, en peu de temps, le Canada sera aussi vil que l'Amérique. Allez n'importe où près des frontières du Canada. Vous y trouverez partout cette ambiance américaine. Cette Amérique-là est la prostituée des nations. Elle la prostituée, sa politique a échoué, c'est pas au dire, on sent. Comment l'Amérique était encore l'Amérique? Les nations, les pays étaient un peu en paix. Parce qu'elle pouvait dire à la France, ça, c'est pas bon. Arrête ça. Mais elle a une politique suivie. Pourquoi? Parce que elle a abandonné Dieu. C'est pourquoi le peuple africain souffre. Parce que lui qui est censé être le gendarme du monde est pauvre. Les lois ne sont plus respectées. Or, c'est elle qui peut faire respecter les lois dans le monde entier. Et c'est pas vous, il va se voyer. C'est-à-dire que demain, il n'y aura plus quoi? Liberté de religion. Quelqu'un vient puis les pose. Puisque ils ont monté la maison. Ils ont quoi? La bouche. On dit ah. Comment non? Ah. Je ne peux plus rien faire. Donc l'agneau va commencer à parler comme quoi? Un dragon. Et l'agneau, il va parler comme un dragon. C'est que c'est fini pour le monde. Il y a une nation déchue et corrompue. Quand on voit le monde dans la presse, parce que l'Amérique, c'est fini. C'est comme ton ange gardien devient ton ange destructeur. Il ne peut plus garder l'être humain. Parce que la crainte de Dieu n'est plus dans le peuple américain. Pourquoi je viens de dire? Cette Amérique-là est la prostituée des nations. C'est exactement ce qu'elle est. Et cela ira en empirant. Elle va vers sa fin. Elle va vers sa fin. La Bible parle de sa condamnation et dit comment elle sera. Elle va vers sa fin. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé tomber la parole de Dieu. Avant au congrès, on priait pour prendre des résolutions. Maintenant, là, on dit ah, on ne prie plus, laissez tout l'écouter. Et même Donald Trump a reconnu ça. Vous dites, l'Amérique d'avant pouvait prier et jeûner. Maintenant, ils ne le font plus. À tel point que c'est eux maintenant qui font la propagande de l'homosexualité. Frère, regarde un peu où le monde s'en va. Toi, tu penses que sans Dieu, toi, tu as l'abri. C'est enseigné à l'église. C'est enseigné dans le monde, dans les écoles. Aujourd'hui, frère, on enseigne dans les écoles. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit ses lois. Et puis nous, on ne peut qu'accomplir. Si tu ne veux pas, il y a un commandant qui est là qui va amener à exécuter. Frère, sans l'Esprit de Dieu, où allons-nous? C'est pourquoi nous insistons sur le Saint-Esprit. Vous dites, frère, réveille-toi. Sœur, réveille-toi. Église, réveille-toi. Continuez. L'Amérique est abjecte, pourrie, souillée. Elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. C'est parfaitement vrai. Frère, est-ce que vous comprenez? En fait, je vais te montrer que le monde vit là. Togo, Burkina, Mali, Niger. Pourquoi? Parce que lui qui avait un peu la crainte de Dieu a occupé son cœur. Laissez le diable venir habiter. Donc l'agneau n'est plus l'agneau. Et le quoi? Dragon. Amen. Tu vois, c'est l'agneau, mais quand il parle avec l'option du dragon. Tu vas comprendre que il ne faut plus te fier à cet agneau-là. C'est plus un bon agneau. Amen. C'est pas l'agneau de Dieu qui est là. Amen. C'est une église corrompue, une nation corrompue. Alors quand tu vois ça, tu vas comprendre que frère, tu vas te mettre en genoux. Oh, les gens parlent du vaccin pour Covid-19 qu'on veut imposer au monde entier. Parce qu'ils ont fait sur leur maladie, ils ont vu que ça n'a pas agi. Donc il faut maintenant introduire dans les gens, obligatoirement, pour détruire les économies. Oh, les pays sont en genoux.
Frère, on a déjà un prophète. Quand il parle, moi je crois. Moi, frère, quand on parle là, je prête attention à ce qu'il dit. Parce qu'il dit, je sais que tôt ou tard, ça va se réaliser. On a vu, il dit que nos frères, ce n'est pas votre masse. Vos lavages de vos jeunes qui vont arriver. Il dit que cherchez le Saint-Esprit, c'est quoi il parle. Parce que l'ange de la mort est en train de rôder. On dit, on veut maintenant imposer. Si tu dois aller en Europe, on va t'imposer ce vaccin. En fait, ils vont introduire en toi cette maladie. Regardez comment l'homme est devenu cruel. Comment l'homme a l'esprit animal. Alors, les hommes, nous ne sommes pas en sécurité. Notre lieu de refuge, c'est le Saint-Esprit. Alors, moi, j'insiste et je vais insister jusqu'à ce que l'Église comprenne cela. Frère, continue. Elle a été une grande nation. Elle a été une grande nation. Elle a porté le message de l'évangile. Elle a porté le message de l'évangile avec les Billy Graham, les Oral Roberts, l'ange Frère Branham. Tous ces grands hommes de Dieu ont marqué la génération en Amérique. L'Amérique est en effervescent parce que Dieu était là-bas. Quand les gens prennent une décision, oh frère, on va prier le Seigneur. On va considérer notre Dieu. Maintenant, on dit non. La scène qui appartenait à Dieu, on en laisse du congrès. Maintenant, prend la place. Le diable. Donc le diable est entré aux États-Unis. Et en tant que croyant, on éveille votre esprit pour dire, frère, quelque chose de terrible arrive. Où la prostitution, l'homosexualité serait légalisée. C'est qu'ils vont enseigner sur le plus, c'est normal. Ne les condamnez pas, mes frères. Si le tour de jugement n'est plus le tour de jugement, ça devient quoi? C'est inutile. Si l'église qui est censée prêcher la parole de Dieu ne prêche plus ça, ça devient quoi? On tue quoi? Les éléments de la parole. Regardez la grande puissance en nous. C'est de quoi? Le réconfort des peuples, le soutien des nations, où l'évangile quittait. Pourquoi alimenter l'Afrique? Parce que les grands bébés, c'est celui des Africains, ce n'est pas les Arabes. C'est quand ça bouge aux États-Unis, quand il y a un réveil là-bas, c'est nous qui en bénéficions. C'est pour dire tout le monde. C'est nous qui bénéficions. Ils ne vont pas en Chine. Ils ne vont pas aller. Ils viennent vers l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit d'eux? C'est la mort. Rien que la mort. Livre bien aimé. Elle a porté le message de l'évangile. Qu'est-ce qui la rend ainsi? Elle s'est détournée du message de l'évangile. Elle s'est détournée du message de l'évangile. Et a rejeté la vérité. Elle est horrible. Horrible. Cela lui pend au nez. Ne vous en faites pas. Je l'ai vu dans cette vision et qui était ainsi dit le Seigneur. Cela vient. Elle va payer pour ses péchés. Elle va payer pour ses péchés. Donc, le péché ne laisse pas impunis. Quand tu fais le mal, tu vas payer. Amen. Parce que tu as la loi avec toi, tu vas payer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Dieu à sa place. Dieu a une loi. C'est sa parole. Tu as fait à ça, tu serais jugé. Quel que soit le nom que tu vas te donner, tu serais jugé. Oh Amérique, tu ne pourras plus jamais te relever. C'est fini pour toi. On n'a plus confiance en toi. Parce que tu as laissé la parole. Et tu as grimpé aux sottises du monde. Tu as laissé tomber. Continue. Autrefois, quand l'Amérique était l'Amérique, c'était une grande nation. Une grande nation, frère, est-ce que vous comprenez? C'était une grande nation. Par les grands hommes de Dieu. Frère, ils ont bouleversé l'Amérique. L'Amérique était secouée par l'évangile, frère. Dieu était implanté aux États-Unis. Les mains étaient guéris, frère.
La puissance de Dieu, il n'y a aucun pays au monde qui voit même si c'est le plan militaire. Il avec les États-Unis. Non, frère, il n'y avait pas une puissance économique, une puissance militaire. Mais aujourd'hui, même les plus petits pays, la Corée du Nord peut parler devant l'Amérique. Le petit enfant, c'est bien, on veut voir. Chaque jour qu'il exerce sa bombe atomique, et ça profite des choses héros. Frère, il voit que l'État-Unis, frère, c'est quoi? C'est une masse. Mais en fait, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Les Syriens passent d'Amérique. L'Iran passe d'Amérique. L'Irak passe d'Amérique. Frère, il n'y a plus rien. Pourquoi? Lui qui fait la force n'y est plus. Il faut empêcher de présumer. Il dit qu'Israël n'allait pas en guerre. Vous n'allez pas remporter. Il dit on a lâché la conduite. Vous allez perdre une guerre. Au lieu de l'Amérique, tout perdu. Frère, c'est l'évangile qui fait le croyant. Oui. Si tu laisses la parole, Amen. tu te le fais à quoi? Lis, frère. La plus grande que le monde ait jamais connue depuis Israël, c'était l'Amérique. C'était l'Amérique. Mais il est certain que maintenant elle s'est souillée. Souillée. Elle a rejeté le message. Elle a rejeté le message. Vous pouvez voir où elle en est maintenant. Tout le monde sait cela. Les dernières élections ont montré où se situe son niveau spirituel. On voit le niveau spirituel de l'Amérique. On ne sait plus qui a gagné. Tout est contesté. Et c'est passé au temps de Nixon et puis de Kennedy en sentier. Il faut triquer que l'y passe. C'est un catholique. Frère, est-ce que l'histoire de pas se répéter? Amen. On dit, Trump dit, ils ont volé. Que l'autre n'a pas gagné. L'autre il a gagné. T'entends, frère. Le monde est bouleversé. Donc on dit, on ne sait plus. Parce que quand le président américain, là, c'est celui qui est le président du monde. Dans le monde, il y a 3 personnes. Il y a la reine d'Angleterre, qui est la reine du monde, sur le plan politique. Il y a l'Amérique, qui est quoi? Le président du monde. Le président américain, c'est lui qui contrôle le monde. Il n'y a pas de qui est puissant. Maintenant, viens maintenant. C'est que vous connaissez qui est en bas. La vieille mère. C'est ça. Silencieuse mais efficace. C'est ça. Alléluia. Voilà comment le contrôler. Donc on dit, dans le monde entier, on ne sait pas quel est notre président. Joe Biden, Trump, on ne sait pas. C'est ce qu'ils vont dire, c'est ce que l'on va suivre. Le monde, donc frère, avec un tel message, est-ce qu'on peut s'amuser? C'est que frère, nous décrit la vie politique du monde. Comment le monde fonctionne? Ah! Quel message profond! Amen. Une révélation des révélations de taille. Frère, continue. Oui, mais elle ne s'en rend pas compte. Maintenant, nous voyons ces anciens assis sur le trône avec leur couronne. Commençons au verset 5. On laisse, on va être là. On laisse ça rapidement. Vous êtes nous, on est fatigués. Au paragraphe 116. Examinons ces voix qui sortent du trône. Remarquez que devant ce trône, il y avait 7 étoiles. Frère, 7 étoiles. Frère, 7 étoiles. La voix. Donc, frère, nous, notre étoile, c'est qui? C'est William Marion Branham. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un vous dit qu'il est mort, ne le croyez pas. Parce qu'il vit au travers de son message. Amen. Avant de dire que la lumière de la foi dans l'enlèvement se trouve dans le message de l'heure, l'absolu. Donc pour avoir la foi dans l'enlèvement, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous prêcher ça. Elle se trouve où? Dans le message. Donc pour avoir le Saint-Esprit, c'est dans le message. Pour avoir la foi dans l'enlèvement, c'est dans le message. Frère, continue. Il y avait 7 étoiles. 7 étoiles. La voix des étoiles. Des voix. Vous comprenez? Frère, 7 étoiles. Pas 9, 7. 7 fois, c'est l'achèvement. Donc, ceux qui viennent après ça,
vont produire une fausse onction, donner une fausse assurance aux gens. Continue. Il y a quelque chose de plus dans le verset 5. Nous l'avons vu. Du 5, on parle de l'agneau, c'est là que l'agneau intervient. Du trône sortent des étoiles, Du des trône éclairs, sortent des étoiles et des éclairs, des voix et des tonnerres. et des tonnerres. Non pas une seule voix, Non pas une seule voix, mais des voix au pluriel. au pluriel. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui parle à l'église. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui parle quoi? À l'église. À l'église, au travers des messages. Écoutez attentivement. Continue, frère. C'est Dieu qui parle à l'église, se reflétant au travers des 7 esprits. Se reflétant au travers des 7 esprits. Frère, il faut que vous pesez les mots des frères maintenant. Amen. Se reflétant au travers des 7 esprits. Donc, s'il y avait 7 lampes, Dieu se reflète dans ta vie. Et se reflète jusqu'au 7e. Donc, celui qui vient, qui n'est pas le nombre des 7, qui se reflète en lui? C'est le diable. C'est ça. C'est une fausse onction. Et quiconque tue ces personnes-là ne peut pas aller dans la perfection. Ne peut pas être enlevé. Continue. Quand le véritable oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Quand le véritable oint de Dieu parle, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Donc Dieu a une voix, c'est qui ce matin? William Marion Branham. Dieu se reflète en lui. Il voit la voix de Dieu. Continue. La rejeter, c'est ôter sa lampe. La rejeter, quoi? C'est ôter sa lampe. Donc, qui va t'éclairer? Il y a un qui tient la lampe, c'est frère Branham, puis non le suit. Donc, si tu enlèves du chemin, tu sais quoi? Dans l'obscurité. Comme beaucoup d'églises sont dans l'obscurité spirituellement parlant. Ils ne savent plus où ils sont. La mode dans l'église, politique dans l'église, des fauches dans l'église. Continue de lire. Des voix. C'est la voix des 7 âges de l'église. La voix de cette âge de l'église. Voyez le dessin dans le coin. Les voix parlent avec le tonnerre et les éclairs. Donc, la voix parle avec des tonnerres et des éclairs. De nos jours, c'est pareil. Nous ne croyons pas qu'il y ait prononcé le mot enfer en chair. Non. Oh, miséricorde. Nous avons besoin d'hommes de Dieu. D'hommes de Dieu. D'hommes qui osent dire les choses comme elles sont. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais nous sommes aussi à prêcher l'évangile. Pour habiter de l'évangile que nous prêchons. Amen. On va maintenant parler de la vie de l'adorateur. Frère, c'est important. Écoute attentivement. Et à connaître ce matin, commence maintenant à rectifier beaucoup de choses dans ton comportement. Si tu avais un gros cœur, dis Seigneur, donne-moi un cœur d'amour. Un cœur qui peut. Brise mon Seigneur. C'est un cantique que, moi je ne vais pas trop, mais il faut que vous comprendre qu'il faut que Dieu nous brise. Amen. Nous brise comme on brise la glace. En petits morceaux, qu'on soit liés. Continue, frère. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Mais vous avez tous une voix. Vous avez tous une voix. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Pour prêcher. Sinon, vous êtes quand même prédicateur. Tu es quand même prédicateur. Mais pour vivre une prédication aux gens. Pour vivre une prédication aux gens. Parce que ta vie est une prédication. Amen. Quand on voit une chose, on voit un frère, il faut qu'on sache que cela vraiment c'est des croyants du message. Pas à cause de l'habillement, mais à cause de la sainteté de quelqu'un. On dit habillement pas le monde. Avant qu'on voit qu'il y a une démission, on dit que ça. Mais quand on regarde, on a ça là. Il y a des gens qui aiment le naturel. Mais pourtant leur vie n'est pas naturelle. Alléluia. Continue de lire. Que votre prédication soit vécue. Que votre prédication soit vécue. Ce sera alors la voix de Dieu
qui reprendra ceux qui la rejettent. Que votre prédication soit vécue. C'est-à-dire quoi? Ce que tu entends par le pasteur, par les bandes, Oui. il faut vivre ça. Amen. Là, ceux qui rejettent ça, rejettent Dieu. Voilà. Mais ta vie n'est pas une vie de synthétique. Alléluia. Ta vie me cause problème. Tu es tout sauf un croyant. Ils diront, personne ne peut mettre le doigt sur quoi que ce soit dans sa vie, à lui ou à elle. Ils sont doux. Frère, je veux et que l'Église comprenne ce qu'il faut entendre. On parle de quelqu'un qui passe par les eaux de la purification. C'est qu'on ne peut rien te reprocher. Quand tu es en heureux, automatiquement tu dis, ah frère, tu dis, je m'excuse, vraiment c'est une erreur. Je me suis emporté. Quand frère avait menti et qu'il est revenu à la raison, frère, franchement, dit, avant je croyais en toi, maintenant je crois plus en toi. Parce qu'il est difficile à un homme de venir se repentir. Amen. Il y a un constitut du faux. Et qu'il ne se répand pas le constitut du faux. Et qu'il est tout de suite un croyant. Dans sa vie, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de regret. Lui, quand il fait le mal, mon frère, il peut te regarder en face et dire que non, va te mentir. Continue bien, mon frère. Ils sont doux et vivent. S'il est possible de trouver un homme, une femme de Dieu, c'est cet homme ou cette femme-là. Vivez vos prédications. Vivez votre prédication. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Aussi, comme le message, ils ne sont pas appelés à être prédicateur. Et puis, enfin, ils mélangent tout de nos gens. C'est quand on voit tout ça de suivi. Il n'est pas appelé de prêcher. Par envie, par orgueil, par je ne sais quoi. Continue. Vous mélangeriez tout. Vous êtes tout mélangé. Vous bouleverseriez tout. Vous embrouillerez les gens. Vous les conduirez à la ruine et vous avec. Est-ce que vous avez le voir pour le manisme, Rami, tous ces choses-là, c'est pas on voit. Ils ne sont pas appelés n'importe. Continue. Vivez simplement votre prédication. Vivez simplement votre prédication. Le prédicateur est appelé à prêcher. Le prédicateur est appelé à prêcher, mais aussi à vivre ce qu'il prêche. Il ne va pas dire aux gens que non, fais ce qu'il veut, fais ce qu'il fait. Ça, c'est un démon. Amen. Sa vie doit être un exemple. Continue, frère. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêtez de prêcher. Vous comprenez, si ce qui peut être un bon croyant, il faut qu'il arrête de venir à l'église. Pour le faire qu'il attire 6 mois de condamnation. Frère, je veux que vous pesez les mots des frères maintenant. Être croyant, c'est de vivre une vie de sainteté. C'est d'être à l'image de Jésus. Pour que ta vie soit un message pour le voisin, pour la voisine. Continue. Vous êtes censé vivre ce que vous prêchez. Paragraphe 20. Bien. C'était des voix. Des voix. Oh! Combien nous aurions besoin de Jeffersonville, de milliers de voix vécues. De milliers de voix vécues. Du tonnerre de Dieu. Donc, quand un homme vit une vie pure, il devient un tonnerre. Alors, un tonnerre, ce n'est pas une doctrine, c'est une vie. Et le diable a peur d'une vie de tonnerre. Alors, quand notre frère, je dis, frère, quand lui-même il te voit, il voit ta vie est un exemple. Oui. Le diable est obligé pour dire que là où ils sont entrés là, yes. Amen. Pourquoi les pasteurs n'ont pas d'impact sur les fidèles? Parce que le pasteur n'a pas une bonne vie. Il n'est pas une référence. Donc, on nous montre quoi? Une vie vécue devient la voix de Dieu, devient une lampe pour le monde. Maintenant, est-ce que toi, quand le monde te voit, est-ce que tu éclaires le monde? Pas ta vie. Et ta vie est un tonnerre. Pas de Dieu qui n'a pas cette personne, ta vie n'est pas un tonnerre. Frère, continue. On a déjà fini. Oh, combien nous aurions besoin à Jeffersonville de milliers de voix vécues, du tonnerre de Dieu,
Connais de Dieu. Tonnant dans la douceur. Dans la douceur. La sainteté. La sainteté. La pureté. Tenons-nous dans la douceur. Dans la sainteté. Dans la pureté. Ce que je veux dire, quand je dis tonnerre, oh, ta vie même là même ne même pas tonner. C'est une vie de malice, d'incrédulité, de souillure. Ne même pas y témoigner dans ton quartier. Tu sors tardivement. On sait ce que tu fais, comme à faire. Tu es louche. Et à cause de toi, le nom de Jésus-Christ est blasphémé. Continue, frère. Combien nous aurions besoin de vie pure, parcourant la terre aujourd'hui sans une tâche. Des vies pures, frère. Aujourd'hui, on veut amener l'église à là maintenant. Quand on vient ici, hein, nous regardons à ceux-là, ils savent ce qu'ils font. C'est vrai qu'ils sont bizarres, mais ils ont quelque